Salut. Juliana, bonjour. Salut Julien. Julien. En français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 22 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période des questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 12 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de la lumière qui est tout au long du présent. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas été encore présenté. Ces questions vont donc être abordées durant la période des questions à la fin. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 12, les 7 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 secondes, et je vais compter les dernières secondes avec vous. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'invite maintenant les juges à se présenter. Merci. Bonjour, moi c'est Alex Normando. Je suis présentement le directeur provincial pour une compagnie d'assurance ici de façon locale. Puis j'ai continué jusqu'à commerce pendant 2 ans. Merci. Bonjour, Juliana Marcotte, consultante senior en management. Cher Bichot, consultant en entrepreneuriat ici à Montréal aussi. Une des premières choses qu'on a faites ici aujourd'hui, c'est nous faire confisquer nos téléphones cellulaires en les donnant à des gens que nous ne connaissions pas, puisque nous n'avions pas le droit de l'amener avec nous. Je vous avouerai qu'à ce moment précis, j'ai ressenti une certaine dose de stress. Ça peut paraître ridicule, mais mon téléphone cellulaire, c'est un peu comme un outil de travail. Donc si je ne l'ai pas avec moi, je suis constamment stressée. Je ne suis pas la seule. Plusieurs personnes ressentent du stress lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone, puisque ça les permet de connecter avec les gens, de se divertir, mais aussi d'avoir un outil de travail. Vous pouvez donc imaginer la panique lorsque quelqu'un brise son téléphone cellulaire ou le perd. C'est donc pour ça que vous, Caisse Dépôt, vous êtes des super-héros des temps modernes. Vous permettez d'avoir la compétence, l'expertise et la confiance pour que les gens puissent leur confier quelque chose de très précieux, soit leur téléphone cellulaire. C'est donc pour ça qu'on s'est dit, et comment pourriez-vous accomplir encore plus? Comment pourriez-vous aller plus loin? Ce qu'on vous amener à faire avec une nouvelle stratégie, c'est de devenir le leader au Nouveau-Brunswick dans votre catégorie et même à long terme au Canada. Avec notre stratégie sur le mandat qui était d'établir un plan stratégique de croissance sur les 5 prochaines années, ce qu'on veut faire, c'est une stratégie qui est d'attirer, innover et fidéliser. Ça va vous permettre de gagner des parts de marché et avoir une meilleure notoriété pour ainsi devenir le leader au Nouveau-Brunswick dans votre catégorie et même au Canada à long terme. Donc, bien sûr, une stratégie, c'est important d'avoir un bon investissement. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 64 000 d'investissement afin de vous rapporter un retour sur investissement de 1,47. C'est important de comprendre les 3 phases de votre investissement. Donc, au niveau, premièrement, du site web, c'est vraiment important de pouvoir profiter de la mine d'or présentement, qui est l'Internet. Deuxièmement, aussi, au niveau du marketing, notre plan stratégique est bâti en fait afin de pouvoir faire gagner des parts de marché. Donc, un marketing fort va pouvoir créer beaucoup de rétention de clients et beaucoup de fidélisation de clientèle. Et au niveau des ressources humaines, comme je vous dis encore une fois, notre stratégie est faite pour vous faire grandir et d'avoir la bonne ressource humaine, de pouvoir la placer au bon endroit et de pouvoir avoir des employés qui sont efficaces, qui sont efficients, va vous permettre de pouvoir vraiment répondre à la demande de votre clientèle future. Donc, c'est important aussi de comprendre le positionnement dans lequel notre stratégie va vous apporter. Donc, premièrement, au niveau du prix, c'est sûr qu'on voit aussi avec la clientèle, dans laquelle ma collègue va vous parler plus tard, donc la clientèle qui est la grosse clientèle, donc comme Bell Rogers et TELUS, mais aussi au niveau de la clientèle qui est Atlantis, qui est votre clientèle maison ici présentement depuis les 8 dernières années, et dans laquelle vous avez pu aller chercher un petit peu plus de parts de marché. Donc,
au niveau des deux axes qu'on a pu prendre, au niveau du prix, ainsi qu'au niveau du service. Le service est ultimement important, parce qu'au niveau du prix, on retrouve toujours le même genre de prix dans les endroits qu'on va. Donc, le service va pouvoir vous permettre de pouvoir aller chercher encore plus de clientèle, donc, et de chercher des clients aussi qui sont stressés par leur téléphone. Vous pouvez voir ma collègue Esmée en ce moment qui est stressée, non pas seulement par son pitch, mais parce qu'elle n'a pas son téléphone présentement. Donc, un service qui va pouvoir la rassurer, lui savoir où son téléphone se passe et à combien de temps elle va pouvoir savoir son téléphone. Maintenant que vous avez vu un aperçu de la stratégie qu'on veut vous présenter aujourd'hui, on va y aller plus en détail, présentant tout d'abord une analyse du marché ainsi qu'une analyse de la concurrence, poursuivant par le modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on va vous présenter le modèle d'affaires? C'est pas très compliqué. On va vous présenter chacune des étapes, ce que vous faites actuellement et agrémenter de ce que nous allons ajouter à celles-ci qui en ont le besoin, terminant par les prévisions budgétaires ainsi que l'échéancier. Donc, c'est important de comprendre des petites statistiques anodines en fait, sur votre consommateur de base. Donc, premièrement, 50% des utilisateurs de téléphones intelligents ont déjà brisé leur écran. Donc, on voit qu'il y a une demande quand même dans ce moment-là. Et 21% des personnes présentement vivent avec un téléphone qui est brisé. Et ça, c'est causé en grande partie parce qu'on n'a pas d'informations nécessairement sur notre téléphone où il est en ce moment. On n'a pas d'informations avec ce qui se passe et souvent les prix sont quand même assez chers. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher une stratégie qui va pouvoir vous permettre de pouvoir être fier, de pouvoir être confiant avec la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Au niveau de la concurrence, donc mon collègue Kevin vous a parlé qu'il y a vraiment des grands joueurs. Nous, ce qu'on est allé, c'est vraiment observer votre concurrent local, donc à Moncton, qui s'appelle Atlantic Cell Phone Repair, pardon. Donc eux, à la différence de vous, ont 2 magasins. Ce qu'on a noté, c'est qu'eux ont aussi une page Facebook comme eux. Ils ont beaucoup plus de j'aime, donc ils ont environ 4000, ce qui est à peu près le double de vous, et ils ont une cote moyenne de 4,5. Donc on parle quand même d'un très bon service à la clientèle. La différence majeure qu'on a remarqué, c'est que sur leur page Facebook, ils sont bilingues, donc ils parlent vraiment en français, en anglais. Ils font des posts français-anglais, donc la majorité des gens qui leur envoient des commentaires parlent français et anglais. Alors que vous, ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des gens sont majoritairement anglophones. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué. Aussi, le site web est en anglais seulement, comme vous qui êtes en anglais également. Maintenant, si on passe à l'aspect du modèle d'affaires. Tout d'abord, on va vous parler des ressources. Vous avez actuellement 4 employés en plus des 2 cofondateurs. De même qu'une seule succursale à Moncton et vous avez beaucoup de marketing, ce qui est excellent, c'est ce qui vous a fait grimper. Par contre, ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'ajouter 2 ressources principales, soit un autre nouveau technicien, de même qu'un responsable du marketing, les 2 à temps plein. Pour ce qui est du technicien, on vous suggère de prendre quelqu'un qui est qualifié et bilingue. Pourquoi bilingue? On sait que Moncton, c'est une ville qui est principalement en anglais, mais juste l'autre côté de la rivière, il y a Dieppe. Dieppe, c'est très francophone et on va aller chercher les consommateurs qui sont de l'autre côté pour les amener à votre succursale. De même qu'on veut que ce technicien puisse réduire les tâches du copropriétaire qui fait actuellement 60% de réparation et 40% de gestion pour que celui-ci puisse uniquement se concentrer sur la gestion de son entreprise et l'amener plus loin. Bien entendu, si la demande augmente comme qui est prévu, on vous suggère d'ici 2018 ainsi que plus tard de réembaucher de nouveaux techniciens pour vraiment assurer un service très rapide. Maintenant, pour ce qui est du responsable du marketing, on parle de quelqu'un qui a des compétences au minimum de base en programmation, de même que des compétences en Google AdWords et en marketing. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse celui-ci? C'est vraiment aller avec les stratégies qu'on va vous présenter un peu plus tard, spécifier le Facebook autant en français qu'en anglais, les stratégies AdWords et aller de l'avant avec ça. Si on poursuit maintenant avec vos partenaires. Actuellement, vos partenaires principaux, c'est vos fournisseurs de composantes de réparation, de même que les fournisseurs de téléphone. Donc, c'est très de base. Ce qu'on vous suggère par contre, c'est d'aller chercher comme partenaire la ville de Moncton. Pourquoi la ville de Moncton? Parce qu'on croit que vous pouvez faire une association et ainsi participer à tous les événements qu'ils organisent. Si vous regardez la quantité d'événements que la ville de Moncton offre à ses citoyens, c'est quasiment une activité, un festival par mois. Donc, c'est vraiment très avantageux de faire des partenariats avec eux pour assurer une présence en événement. Ce qu'on vous suggère par la présence en événement, c'est d'installer des bornes, des stations de chargement de téléphones cellulaires à l'intérieur des événements qui sont identifiés à votre image de marque, bien entendu. Ça va permettre d'augmenter la visibilité ainsi que la notoriété de l'entreprise, puisque le consommateur de Moncton va voir récurrentement à tous les événements le même stand et va se rappeler « Ah, j'ai un problème avec mon téléphone, c'est vrai que les dépôts existent, ils pourraient me faire le service très bien et très adéquatement. » Maintenant, pour ce qui est de vos activités clés, elles sont claires et précises et très bien exécutées. On parle de la réparation de téléphones, de même que la vente d'accessoires de téléphones usagés et neufs. Rien n'est à changer pour ça.
Au niveau de la clientèle cible, donc on sait le plus important lorsqu'on veut partir une stratégie marketing, c'est de bien comprendre sa clientèle cible. On a développé 2 personas qu'on va vous montrer brièvement. Donc premièrement, le jeune, Nicolas. C'est un étudiant en administration, travaille à temps partiel. Donc lui, avec son argent, il aime bien se payer le dernier nouveau téléphone. Donc c'est pas un client qui va nécessairement acheter de l'usager. Par contre, son téléphone égale sa vie. Comme moi, s'il le brise, c'est la fin du monde. Donc c'est vraiment important d'être capable de le viser. Et lui, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas vos services? Bien, comme j'ai dit, il préfère les nouveaux téléphones et il connaît votre entreprise, mais il est peut-être mieux servi ailleurs, peut-être parce que lui parle seulement français. Benoît, donc c'est la personne un peu plus âgée, 56 ans, c'est un professeur, il est dépendant de ses courriels, donc il est toujours en train de les regarder. S'il ne répond pas à ses étudiants vite, c'est la panique, encore une fois. Donc lui, pourquoi il n'est pas client? Bien simplement parce qu'il ne le connaît pas, donc c'est des moyens de stratégie qu'on va vous montrer pour aller le rejoindre. Donc lui n'a pas tendance à acheter des téléphones usagés simplement parce qu'il ne connaît pas vraiment ça, donc il va peut-être l'acheter de sa nièce alors qu'il pourrait être un client à vous. Maintenant, pour ce qui est de vos canaux, actuellement, vous n'avez que la succursale de Moncton qui est le lieu unique de vente et le site web qui est pour promouvoir vos activités, mais sans nécessairement de vente. Mon collègue va vous expliquer maintenant ce qu'on va faire avec le site web. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important de pouvoir profiter de la mine d'or qui est Internet présentement. Donc, par premièrement, le commerce en ligne et par la suite aussi avec le service en ligne qui est automatisé directement sur le site. Donc, premièrement, le commerce en ligne, vous pouvez voir le chemin grandissant du commerce en ligne présentement. Une étude de MVSP a pu démontrer en fait qu'il y avait une augmentation des ventes de 19% annuellement, ce qui permet aussi à l'entreprise de sauver de l'argent au niveau autant des retours qui sont des retours des produits vendus, etc., qui ne seront pas la problématique des produits, etc. Il y a plus aussi de 80% d'utilisateurs d'Internet présentement qui achètent en ligne. Donc, c'est vraiment une mine d'or à aller chercher. Et aussi, il y a l'automatisation de l'inventaire. Je sais que vous nous avez parlé, vous avez un peu de problématiques au niveau de l'inventaire. Donc, avec le commerce en ligne, on peut vraiment gérer ça automatiquement. Et ce serait vraiment un plus-value, je dirais, au commerce en ligne. De plus aussi, on va pouvoir récolter des données qui vont nous permettre vraiment de plus comprendre notre consommateur afin d'encore mieux cibler notre marketing. Au niveau du consommateur aussi, l'avantage, ça lui fait sauver du temps. Et encore là, ça lui fait sauver aussi de l'argent. Donc, l'avantage aussi d'avoir votre entreprise comme étant avoir un bon service à la clientèle, mais qui fait aussi sauver temps et argent. Maintenant, on vous suggère aussi, vous nous avez parlé de faire l'impression sur mesure des études de téléphone cellulaire. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est pas de l'instaurer en succursale, mais plutôt de l'instaurer uniquement en ligne. Donc, le consommateur va pouvoir commander de chez lui son étui de téléphone portable personnalisé en ligne. De même qu'on vous propose d'offrir 2 autres services en ligne. Tout d'abord, la prise de rendez-vous pour la réparation. C'est tannant lorsque tu as besoin de ton téléphone, comme ma collègue, de devoir passer des heures et des heures à attendre. Donc, c'est pourquoi la prise de rendez-vous va améliorer le service, puisque le consommateur va pouvoir dire « Moi, je veux un rendez-vous lundi prochain à 8 h, je peux être présent. OK, parfait, il va y avoir un technicien avec qui je vais pouvoir parler sans nécessairement attendre. » Donc, c'est un peu une ligne d'attente virtuelle. De plus que la réparation à distance. Ce qu'on parle par réparation à distance, c'est que le consommateur va pouvoir envoyer son téléphone par la poste et va être réparé de retour chez lui dans un délai d'1 semaine. On croit que c'est faisable par les billets de Poste Canada avec un service normalement qui se fait en 2-3 jours, la livraison dans les pires des cas, avec une journée de réparation. Donc on croit que c'est très plausible dans un délai de 1 semaine et ça va permettre d'aller rejoindre les consommateurs qui sont un peu plus loin. Ça va empêcher le besoin actuel d'ouvrir une nouvelle succursale. Par contre, on ne le néglige pas puisqu'on croit que si vous considérez qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent d'un certain point face aux demandes de réparation en ligne, on croit qu'il serait intéressant d'ouvrir une succursale à ce moment-là, à cet endroit. Au niveau de la relation client, donc vous avez déjà une très belle relation avec vos clients. On peut le voir avec votre page Facebook, donc votre code de satisfaction est plus élevé que votre concurrent. Vous répondez vraiment à tout le monde, ce qui est absolument génial. Par contre, il y a toujours place à l'amélioration, donc on va vous montrer maintenant nos stratégies d'ajout pour la relation client. Donc, premièrement, on vous ajouter aussi sur le site, après avoir ajouté le commerce en ligne, la zone de clavardage en ligne directement. Beaucoup de problématiques des clients viennent en magasin, croient avoir un problème qui n'est pas nécessairement une problématique. Donc, on peut y répondre en ligne. Premièrement aussi, ça va augmenter la confiance des clients au niveau soit du produit qu'on va pouvoir leur vendre ou leur conseiller, ou au niveau du service qu'on va pouvoir leur conseiller. Deuxièmement, aussi au niveau de la rétention client. Un client confiant, c'est un client qui veut revenir aussi. Il a besoin de vous afin de pouvoir avoir un bon service à la clientèle et de pouvoir revenir. Et au niveau aussi de la conversion des achats. Notre technicien qui va être formé au niveau de la problématique des appareils communs va aussi former au niveau de la vente. Donc, il va pouvoir faire des ventes croisées. Pour les voir nos avantages qui sont ici. Donc, vente croisée plus technicien.
C'est aussi une diminution du temps perdu en magasin. Comme je vous le disais, beaucoup de personnes viennent et des fois on perd du temps. On a besoin de personnel pour réparer des appareils qui ont besoin de servir les clients sur place. Donc, ce n'est pas nécessaire. Au niveau aussi des conseillers multitâches, la plateforme en ligne, du côté client, va vraiment beaucoup l'aider, autant au niveau des personnes plus âgées qui connaissent moins la technologie, autant au niveau des personnes jeunes qui veulent avoir une réponse rapide, mais aussi au niveau du conseiller. De son côté, lui, il va pouvoir avoir une multifenêtre et pouvoir vraiment travailler avec plusieurs personnes en même temps et pouvoir leur répondre. Au niveau de la relation client, ce qui est vraiment important, c'est de bien connaître son client. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que vous ajoutez vraiment un dossier pour chacun des clients. Si possible, assigner un employé à un client. Donc, le plus possible, lorsque vous avez quelqu'un qui vient et qui est satisfait avec un client, toujours garder la même personne. Assurer des suivis de dossiers selon leurs besoins, leurs compétences, leurs choses qu'ils préfèrent. Et aussi écrire le plus d'informations à propos de celui-là pour être capable de l'aider. Par exemple, s'il y avait un besoin d'un nouveau téléphone dans un an, qui a mentionné quelque chose, être capable vraiment de cibler ses besoins. Ce qu'on va faire aussi, c'est du growth hacking. Donc, c'est quoi du growth hacking? C'est l'ensemble des techniques de marketing qui permettent d'accélérer rapidement et significativement la croissance, et ce, à moindre coût, puisque les gens le font entre eux. Donc, la première chose de growth hacking, c'est offrir quelque chose de gratuit. Les gens adorent avoir des choses gratuites et vous ne le mettez pas assez en valeur sur votre site web ou votre page Facebook. Montrez que vous offrez la consultation gratuite. Montrez que si quelqu'un veut se présenter à votre magasin, vous allez l'aider gratuitement. Simplement le fait de mentionner gratuit, ça rentre dans la tête des gens. Aussi, on veut avoir un système de référence. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous incitez le plus de gens à venir à votre magasin. Donc, si vous incitez un ami, la personne a 5 %. Si la personne, par la suite, incite un deuxième ami, elle va avoir 10 %. Et si elle invite un troisième ami, elle va avoir 15 %. On est certain que cette technique va vous permettre d'attirer des nouveaux clients, et ce, à moindre coût, simplement le rabais sur la réparation qui peut parfois être pas mal coûteuse. De plus, actuellement, votre marketing, c'est un aspect que vous nous avez parlé, qui ne fait pas nécessairement partie du modèle d'affaires, mais qu'on croit primordial, puisque c'est ce qui a permis de vous faire aller de l'avant, vous faire connaître. Vous avez choisi 4 axes qui sont excellents: Facebook, radio, commandite, ainsi que les Google AdWords. Par contre, on va vous aller davantage avec cela. Donc, votre campagne AdWords, on est très content de voir que vous faites déjà des campagnes AdWords et c'est très bien fait. Donc, on a pris une photo d'écran. Ce qui arrive souvent, c'est que vous vous retrouvez en bas de la première page. C'est bien, mais vous pouvez faire mieux puisque vous faites battre par votre concurrence Atlantique qui est vraiment plus présent. Donc, vous avez un positionnement, comme j'ai mentionné. Lorsqu'on clique sur votre page, vous n'avez pas de page de tombée qui est créée. Ce que ça fait, c'est que ça dirige les gens directement sur votre site web, alors que votre concurrent, par exemple, leur page de tombée, c'est directement leur adresse. Vous avez des annonces en anglais, même quand on tape des mots français. Donc, c'est peut-être quelque chose à corriger. Aussi, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on tape des mots français ou anglais, on voit vos annonces. Et finalement, vos annonces ne sont pas différentes. C'est souvent les mêmes annonces et ce ne sont pas très personnalisées. Ce qu'on vous propose de faire. Donc, vous voyez la photo d'écran, on a fait un petit montage. Avec nos conseils, vous allez être capable de vous glisser au-dessus. Donc, oui, on propose d'investir plus d'argent en AdWords, mais on propose aussi d'investir plus intelligemment. Donc, premièrement, vous devez augmenter, bien sûr, le budget, mais avoir des annonces bilingues qui sont personnalisées. Donc, plus Google voit que vous êtes personnalisé, donc selon les besoins du consommateur, plus il va vous récompenser, donc en vous faisant payer moins cher. Ce qui est vraiment important, c'est d'écrire des pages de tombée personnalisables selon les besoins et les mots-clés que la personne recherche. Par la suite, c'est d'avoir des annonces qui sont plus personnalisées. Par exemple, simplement dire « Est-ce que tu as brisé ton téléphone? Pas de panique, nous sommes là pour toi. » Ce genre de choses incite les gens à cliquer. Et bien sûr, faire des tests AB, donc créer une ou deux annonces avec les mêmes mots-clés et prendre celles qui performent le plus. Maintenant, si on poursuit, on vous suggère de faire un concours Facebook pour augmenter votre visibilité ainsi que votre nombre de j'aime. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est à la rentrée, offrir une réparation gratuite accélérée. Bien entendu, ici, il y a une petite coquille de partage, c'est illégal, donc on vous suggère de mettre un slogan, par exemple, identifie ton ami maladroit. Ton ami maladroit qui échappe tout le temps son téléphone puis qui colle tout le temps, comme elle, par exemple. Je vous dis, c'est le drame si elle échappe son téléphone, donc c'est pourquoi on pense que si on met une affaire comme ça au niveau de la rentrée, c'est le moment souvent où les gens vont s'acheter des nouveaux appareils électroniques, des nouveaux téléphones, donc on croit que c'est le moment idéal pour mettre la campagne de l'avant. Donc, au niveau des indicateurs de performance, c'est important de les comprendre. Premièrement, au niveau de la rétention client. C'est important de voir aussi les stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui, à quel point on va pouvoir gagner de la clientèle avec ça. Au niveau de l'augmentation des ventes aussi, donc le commerce en ligne va vraiment nous permettre de pouvoir faire gonfler nos ventes
Au niveau de la vente par région aussi, donc comme ma collègue vous le disait tout à l'heure, vous pensiez peut-être ouvrir un nouveau magasin. Les ventes en ligne pour les premières années vont vous donner du data qui va vous permettre de pouvoir comprendre votre consommateur et savoir vraiment où il se positionne. Pour ouvrir un magasin à la bon endroit va vous permettre de pouvoir faire encore plus de profit dans 5 ans. Et au niveau aussi du produit populaire, de pouvoir vraiment avoir les meilleurs produits offerts à votre clientèle qui sont demandés. Maintenant, si on regarde l'échéancier, je sais que ça peut être un peu flou, ça doit être vraiment plus clair sur vos feuilles. Ce qu'on pense, majoritairement, c'est sûr que ça se fait en 2017, lorsqu'on pense à l'embauche, lorsqu'on pense au partenariat avec la ville de Moncton. Mais si vous voyez les grandes lignes, on parle de système de fidélisation qui va se faire sur les 5 ans. On parle du partenariat, la présence en événement qui va se faire sur 5 ans aussi. De la campagne AdWords, bien entendu, qui va être à ne pas négliger sur 5 ans. Et aussi l'embauche des employés qui se répète à plusieurs endroits, de même que les concours Facebook, on croit que ça va être des éléments qui vont être répétitifs plus souvent. Donc, l'investissement, comme je vous l'ai parlé, l'investissement de 64 000 $. Donc, c'est important de comprendre aussi comment on va le diviser. Donc, premièrement, au niveau de la traduction, comme ma collègue vous l'a dit, on va vous faire traduire votre site Internet, environ un petit investissement de 2 000 $ qui va vous permettre d'aller pouvoir toucher une plus grande clientèle. Deuxièmement, au niveau des chargeurs, donc, comme ma collègue vous l'a dit, au niveau de l'événementiel, on a besoin de chargeurs qui ont l'image de marque à l'image de votre compagnie. Donc, c'est important aussi. La plateforme d'achat en ligne ainsi que le clavardage, pour un total d'environ 25 000 $ total. C'est sûr qu'on a notre employé qu'on a engagé qui est qui se connaît au niveau qui est technicien, qui se connaît au niveau de la programmation, etc. Donc, on a les coûts aujourd'hui de son salaire qui sont là directement. Au niveau de la marketing et promotion, comme on dit, on va doubler votre marketing afin de pouvoir vraiment prendre une plus grande place sur le marché. Donc, au niveau de 24 000 $ et au niveau des impressions sur mesure, qui est la machine qu'on va acheter afin de pouvoir offrir le service personnalisé de 7 500 $ pour un total de 64 000 $. Au niveau des dépenses mensuelles, j'ai pu vous montrer les deux premières dépenses au niveau de 2016 et 2017. Les dépenses de 2018, 2019 et 2020 et 2021 ressemblent beaucoup à celles de 2017, à part les employés qu'on a pu, vous avez quasiment pu voir en fait sur l'échéancier. Mais bon, au niveau vous pouvez voir ici, donc à 12 000 $. Et au niveau de la deuxième année, au moment où on veut acheter, en 2017, on veut employer un programmeur au niveau de 17 950 $. Donc, vous pouvez voir vraiment l'augmentation des ventes ici présentement jusqu'à 2021, où on va pouvoir faire en vente 1,2 million de dollars et vous rapporter un bénéfice en fin d'année à 774 000 $. C'est un super grand investissement. Et un seuil de rentabilité à seulement 304 000 $. Donc, vous pouvez voir présentement que vous dépassez déjà en 2016 les standards demandés. Présentement, vous pouvez vraiment gonfler et pouvoir continuer à devenir un pilier dans le domaine où vous êtes. Donc, on vous fait un petit wrap-up sur tout ce qui se passe présentement. Donc, premièrement, commencez avec une plateforme en ligne qui va pouvoir propulser vos ventes, propulser votre notoriété que vous allez chercher aussi. Au niveau de la fidélisation, vos clients vont vous aimer encore plus parce que vous allez être là pour eux, un service hors pair qui est beaucoup plus fort que vos compétiteurs et votre présence autant physique dans les événements à Moncton pour pouvoir grandir à Moncton, mais aussi en ligne afin de pouvoir toucher le Canada au complet. Attirer, fidéliser, innover. C'est notre stratégie qu'on vous a présentée aujourd'hui en 3 points. Nous croyons fortement que vous avez les compétences d'augmenter vos parts de marché et de devenir le leader au Nouveau-Brunswick ainsi qu'au Canada dans votre marché. Nous sommes confiants et honnêtement, savoir que vous existez, ça permet à des gens comme moi qui sont constamment stressés d'être rassurés. Donc on vous remercie beaucoup pour ça. Merci. Pour quelqu'un qui est stressé comme toi de ne pas avoir son téléphone près de toi, est-ce que tu penses que d'envoyer ton téléphone par la poste et de ne pas l'avoir pendant une semaine, il va y avoir beaucoup de gens qui vont sauter là-dessus? Si je peux me permettre, en fait, on avait fait des stratégies cependant pour les deux différents types de clientèle. Donc, l'envoi par la poste, c'est plus pour la personne qu'on vous a montré de 56 ans qui, elle, est moins stressée par rapport à son téléphone. Ça peut être un vieux téléphone, un usagé qu'elle va envoyer par la poste, puis elle ne veut pas se déplacer, surtout quand il y a une tempête de neige comme aujourd'hui. Par contre, Nicolas, lui, c'est sûr que son téléphone, c'est sa vie, donc il va se présenter la journée même. Comme moi aussi. Moi, j'ai une question au niveau de... c'est une approche différente, je veux dire. Au niveau des études personnalisées, que vous dites de seulement vendre en ligne. Donc, moi, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pensez que cela pourrait impacter, pour avoir un impact sur les ventes, surtout pour, comme vous avez mentionné, les clients un petit peu plus âgés qui aiment de toucher, qui aiment de voir avant de placer la commande? C'est sûr que la personnalisation des étuis touche beaucoup aussi notre clientèle cible qui est plus jeune. De cela, quand même, les personnes plus âgées vont quand même pouvoir
toucher à l'application. On veut trouver, c'est un peu un principe, je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que c'est de la gamification, mais c'est de jouer un peu à personnaliser son téléphone à son propre goût. Donc en ligne, on peut offrir plusieurs opportunités différentes et multiples opportunités différentes, puis de pouvoir vraiment comprendre. Je pense qu'avec les images maintenant en haute qualité qu'on a, on peut vraiment voir le téléphone en un ensemble complet. Pour ce qui est des personnes plus âgées, c'est sûr qu'on offre toujours la personnalisation à l'endroit, on a des ordinateurs, toujours le monter, donc offrir le service en magasin aussi, mais la commande se fera directement en ligne pour le recevoir chez soi. OK, parfait. Merci. Moi, j'en ai d'autres. Pourquoi quelqu'un achèterait en ligne avec vous plutôt que de commander en Chine à 2 $? On croit que ça va être vraiment le principe de personnalisation, encore une fois. On croit que la qualité qui est versus la Chine n'est pas la même aussi. Donc, on croit vraiment que c'est par ça qu'on va aller chercher. Et le service de clavardage et tout, c'est pas sur les sites en ligne qu'on peut avoir une réponse automatique de quelqu'un rapidement. Mais par contre, avec votre site web, vous allez pouvoir l'avoir rapidement. Donc, ça, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Les gens vont être prêts à payer plus cher pour un service plus adéquat. Au niveau de la récurrence des clients, vous parlez de fidélisation, mais quel genre de service on peut offrir à un client, un de nos clients qui va vraiment créer une récurrence? Parce que, je veux dire, moi, c'est sûr qu'on aime le moins possible briser son téléphone. Là, fait que si je le brise une fois en 2-3 ans, c'est pas mal. Puis mon case, je vais le changer peut-être une fois par année ou par 2 ans. Fait que quand vous parlez de fidélisation, fidèle à quel service spécifiquement? Dans le fond, comme vous pouvez savoir, vous offrez plusieurs services différents. Donc, c'est sûr que comme les clients comme qui sont vraiment accros à leur téléphone veulent avoir autant de personnalisation. Il y a plusieurs différents types de consommateurs, en fait, au niveau des accessoires. Mais en même temps, la stratégie de growth hacking qu'on vous a présentée vous permet de pouvoir amener vos amis. Donc, au final le produit qu'on vous offre, vous allez pouvoir avoir des rabais sur plusieurs choses qui vous permettent d'avoir des rabais monétaires et de pouvoir payer moins pour votre si cher appareil. Donc, c'est sûr qu'au final, la stratégie de growth hacking peut permettre de pouvoir profiter de plusieurs services différents, autant au niveau de la réparation, de consulter les téléphones, d'avoir du consultation au niveau de son téléphone même, et le service que vous offrez le fond. Ça te semble comme tout est. Le focus est vraiment en ligne, n'est-ce pas? Vas-y. Oui, le focus, c'est surtout en ligne, surtout au niveau du growth hacking, donc du marketing. Mais oui, vous faites déjà un très bon service. On a vu sur Facebook que vous avez montré vos magasins, ils sont très beaux. C'est très important. Ce qu'on veut faire, c'est attirer le plus de gens possible, grossir votre part de marché. Puis ça, le faire en ligne, c'est vraiment un très, très bon moyen. Par contre, vous faites de la radio aussi, qui a un marketing qui n'est pas en ligne, c'est très bien, on le garde comme ça, mais on vous propose quelque chose d'un peu plus adapté à la clientèle qu'on vous a présentée. De même que la présence en événement. Oui. Vous considérez qu'un emplacement physique était nécessaire? Une autre succursale supplémentaire? Non, comme fermer celle qui existait déjà. Non, on croit que c'est primordial qu'il reste présent. Ah oui. Comme si je peux me permettre, quand on l'a mentionné, oui, la personne va prendre rendez-vous en ligne, mais lorsque moi, par exemple, j'ai perdu mon téléphone, c'est là que je l'ai brisé, pardon, la première chose que j'ai fait, c'est de briser mon téléphone sur Google. J'ai vu la personne qui était le magasin qui était le plus proche, j'ai vu l'adresse, je l'ai noté, j'ai appelé, puis je me suis rendue. On veut vraiment pas remplacer le magasin physique, qui est très important. Même qu'avec les stratégies marketing, vous allez être capable de savoir où est la demande. Et donc, si vous ouvrez un magasin, vous allez l'ouvrir à la bonne place. Je vois.